Pour moi, je trouve que c'est une bonne initiative, mais seulement ça va servir à quoi si cette initiative ne débouche pas sur quelque chose de concret. Yeah. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Bon, mais après, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé de Mende qui a été visé, on a parlé de Bouchab, vous savez, Ramazani. Et ça ne fait pas partie des manœuvres dilatoires pour distraire, vous comprenez, encore les peuples congolais, dire que bon, cette fois-ci ils sont sérieux. Et après, ça va être une démarche parking, c'est-à-dire qui ne débouche sur rien pratiquement. Yeah. C'est ça, je ne sais pas. Il s'avère que cela est vrai, s'il est prouvé que cette histoire est vraie. Donc cela prouve encore à suffisance combien les Congolais, le peuple congolais, je ne sais pas, le peuple congolais ou plutôt nos autorités à nous, je ne sais pas comment qualifier de ça, mais ça va être quelque chose de très très grave, de très déplorable. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nos autorités à nous qui sont censées protéger nos intérêts à nous puissent être derrière des massacres de cette dimension? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com, très heureux pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui, nombreux en train de nous suivre à travers le monde, chers internautes. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Motonanzambe Yannick Wenge. Alors cette émission, vous le savez bien, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir ce qui se passe ici en Afrique du Sud, parce que Tolobela Mambouya Mbogala Bisso Congo. Je suis là avec Papa Franck Assimbo. Aujourd'hui, on va parler sur la situation qui se passe dans notre pays, le Congo. Merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup à Jaurès Ndiko, le tout puissant, mais c'est le millionnaire. Merci beaucoup à Maman Sophie Narenne. Merci beaucoup à tout le monde au Bozaka Bele, Bolandaka émission Oyo. Merci beaucoup. Je suis avec Papa Franck Assimbo, prof Franck Assimbo. Avec lui, on va parler aujourd'hui. Bonjour Papa Franck. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup par rapport à ce qui se passe au Congo. Quelle est votre réaction, premièrement? Ce qui se passe au Congo, les événements récents. Les événements récents. Comme par exemple, nous avons suivi tous ce qui s'est passé avec la décision de poursuivre 9 autorités congolaises pour, je crois, les malversations. Something like that. Pour moi, je trouve que c'est une bonne initiative, mais seulement ça va servir à quoi si cette initiative ne débouche pas sur quelque chose de concret. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Bon, mais après, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé de Mende qui a été visé, on a parlé de Bouchab, vous savez, Ramazani. C'est bien, comme ils ont des preuves et que cette démarche c'est pour justement démontrer qu'ils ont des soucis pour le bien-être du peuple congolais. Bon, que cette démarche aille jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a entendu parler de ceci ou de cela en termes de poursuites judiciaires. Mais 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a rien qui se passe toujours. Et ça ne fait pas partie des manœuvres dilatoires pour distraire, vous comprenez, encore les peuples congolais, dire que bon, cette fois-ci ils sont sérieux. Et après, ça va être une démarche parking, c'est-à-dire qui ne débouche sur rien pratiquement. C'est ça, je ne sais pas. Merci beaucoup, mais ça, c'est pas la première fois. Votre réaction, c'est comment? Comme je l'ai dit, les sanctions, c'est bien. Mais encore faut-il que ces sanctions-là puissent porter des fruits. C'est-à-dire que ce ne soit pas des démarches qui soient menées
seulement pour les formes, pour la bonne forme, montrer au monde entier que bon voilà, l'Union européenne a arrêté les sanctions contre telle personnalité congolaise. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, ça n'aboutit pas. Ça va servir à quoi finalement? Merci beaucoup, M. Clément Kankou, accusé d'être derrière les violences au Kasaï. Votre réaction? S'il s'avère que cela est vrai, s'il est prouvé que cette histoire est vraie, donc cela prouve encore à suffisance combien les Congolais, le peuple congolais, je ne sais pas, le peuple congolais ou plutôt nos autorités à nous, je ne sais pas comment qualifier de ça, mais ça va être quelque chose de très très grave, de très déplorable. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nos autorités à nous qui sont censées protéger nos intérêts à nous puissent être derrière des massacres de cette dimension? Il y avait tant de fausses communes, oui. Il y avait des morts, plusieurs morts. Tout à fait. Mais si vraiment cela est prouvé être vrai, ça va être déplorable et ça va renforcer mes positions d'alors sur le peuple congolais. On a prouvé à la face du monde que le peuple congolais est un sous-peuple. Parce que voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? S'il y a des preuves, et Kankou continue à bénéficier de toutes les protections possibles, et puis il peut manger, se promener au milieu de nous, du peuple congolais, comme si de rien n'était. Nous sommes quel genre de peuple? Vous s'attendez d'être Premier ministre ou ministre? Nous sommes quel genre de peuple finalement? C'est ça le drame du peuple congolais. Chacun peut venir nous utiliser, opposer les peuples congolais entre eux. Nous allons nous entretuer au bénéfice d'autres peuples, au bénéfice des intérêts cachés des multinationales ou d'autres politiciens, d'autres pays. Je ne sais, c'est inconcevable. 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 Cela peut être possible. L'histoire de Kankou, l'histoire de toutes les histoires qui ont précédé Laurent Kunda, nous connaissons. Ça ne nous étonne pas. Ça peut être vrai. Mais comme nous n'avons pas encore de preuves, cela n'est que des rumeurs. Je ne peux pas vraiment me prononcer de façon scientifique sur ces points-là. Mais à ce que je sache, je sais qu'avec toutes les histoires, bon, disons, les profils de l'homme congolais actuel, qu'il est achetable, on peut les manipuler à tout bout de champ. Je ne peux pas douter. Mais c'est malheureux. Comme on dit en anglais, too much Congolais, too much réfugiés en Angola. Congolais en Angola. Quelle est votre impression par rapport à le peuple congolais se réfugie en Angola? Non, mais c'est un élan de survie, un élan naturel de survie. On peut même ici en Afrique d'ici, si on veut nous attaquer, on vient nous attaquer. Le premier, vous comprenez, tic, le premier instinct mouvement, l'instinct de survie, ça va nous pousser à fuir. C'est tout à fait normal. Qui se réfugient en Angola, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que il faut nous attaquer à la source, aux sources, n'est-ce pas, du problème. Qu'est-ce que finalement nous représentons? Bon, c'est vrai que le Congo est un pays riche, hein, il y a des complots à gauche, à droite contre d'autres pays, mais nous-mêmes, le Congolais, nous ne savons pas nous organiser et constituer un front commun de combat contre nos assaillants. C'est ça le problème. Il faut constituer un front commun de combat contre nos assaillants. Mais on est là, nous sommes divisés par le tribalisme, le régionalisme, les intérêts égoïstes et partisans. C'est ça le problème. On ne le dira jamais assez. C'est ça le problème. Merci beaucoup, prof Franck Assim. Parlons à présent de l'affaire Dokolo. Il est en Angola. Quelle est votre impression quand vous attendez de Dokolo? Votre impression, c'est comment? Bon, on nous parle de Dokolo. Personnellement, je ne le connais pas. Personnellement.
Mais vous savez, je suis tenté de lui faire confiance. Je suis tenté de lui faire confiance. Il est congolais, si je ne me trompe pas. Il est congolais. Et Kabila, son Excellence, monsieur de la République Kabila, a fait son temps pour moi. Il a fait 2 mandats avec nous. Il a fait ce qu'il a fait. On l'apprécie, d'accord. Maintenant, on trouve qu'il est temps que quelqu'un d'autre vienne. Mais j'aurais souhaité que par les voies officielles ou par la voie officielle, c'est-à-dire à l'issue des élections, organisées de manière transparente et objective. Vous comprenez? C'est ça mon point de vue. Et je crois dur comme fer qu'il est temps qu'il y ait, n'est-ce pas, l'installation d'une nouvelle donne politique, économique et sociale. Si quelqu'un d'autre peut venir, je le souhaite, par les voies démocratiques, tant mieux. Tant mieux. C'est ce que moi je souhaite. Mais à voir comment les choses se passent. Parce que la distance qui nous sépare d'avec les soi-disant élections novembre-décembre, c'est pratiquement la distance entre les 2 lèvres. Vous comprenez? Mais je suis en train de suspecter que ces élections n'aient pas lieu. Je suis en train de suspecter, compte tenu de, disons, les moyens logistiques à notre disposition. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un d'autre peut venir, si celui-là est Dokolo, il sera le bienvenu. Mais à condition que c'est quelqu'un qui va venir puisse au moins penser à l'avenir du peuple congolais qui a beaucoup souffert. Puisse, n'est-ce pas, travailler de manière à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, complicité entre le peuple congolais et d'abord protéger les intérêts du peuple congolais d'abord, et puis les intérêts de la région, et puis les intérêts de l'Afrique, et puis les intérêts du monde. C'est comme ça, j'ai toujours dit ça. C'est mon point de vue. On n'a rien contre ce nouveau monsieur qui peut venir. Dokolo soit-il, il est le bienvenu. Mais travailler de façon correcte, de façon à rehausser l'honneur et la dignité du peuple congolais. On a été saboté. La dignité du peuple congolais a été bafouée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai toujours dit. Même aujourd'hui, comme nous sommes là, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Kabila, a fait ce qu'il a fait. Vous comprenez? Vous pensez vraiment que si Monsieur Kabila a passé ses 2 mandats à travailler correctement, ne serait-ce que les besoins primaires, donc le logement, le transport, l'éducation, la santé, vous comprenez, les vécus quotidiens. Non. J'aurais même souhaité qu'il fasse un 3e mandat, si cela peut lui être permis par, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles. C'est la vérité. Vous comprenez? Nous n'avons rien contre personne. Rien contre personne. Seulement, vous comprenez, de l'humanité, de l'humanitaire. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, Prof. Franck. Par la présence de l'affaire Mwanantsemi. Mwanantsemi est où à ce moment? Je ne suis pas magicien pour vous dire où est Mwanantsemi. Je ne suis pas magicien. Mais derrière cette histoire aussi de Mwanantsemi, cette histoire est devenue une nuit où l'on trouve des chats et des rats. Si quelqu'un du Kasaï peut venir et dire que non, ce n'est pas Mwanantsemi qui a fait ça.
c'est plutôt si c'est un Kassaïen. Non, c'est plutôt Kamena Sampou qui a envoyé ces gens pour libérer les prisonniers. Pas plus loin que avant-hier, il y a encore quelqu'un de l'Équateur qui a surgi, qui dit que non, ce n'est ni Monansemi, ce n'est ni Kamena Sampou, c'est plutôt les groupes de Etoko, les gens de l'Équateur qui sont venus pour libérer les gens, faire libérer les gens de la prison. Vous comprenez? C'est quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Maintenant, après la libération des prisonniers au Congo. Et puis, c'est quoi? Vous vous rappelez la dernière émission qu'on avait faite? J'avais soulevé cette préoccupation. Libération, pour quel but? Et puis, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Une libération parking qui ne débouche sur rien, sans perspective. Il y a des gens qui nous rigolent, qui nous rient au nez, qui rient en face de nous pour dire qui se rit de nous. C'est ça le problème. C'est ça le prototype de l'homme congolais. C'est ça le problème. Merci beaucoup, prof Franck Molo vers la fin de cette interview. Quel est votre mot de la fin par rapport à tous ceux qui nous suivent à ces moments, partout dans le monde, particulièrement à mon boss José Didi Pumba? Votre impression, c'est comment par rapport à ce qui se passe à notre pays? Non, tenez bon. La victoire est certaine. Tenons bon. Il faut tenir la nationalité congolaise. Nous avons un grand pays. Il faut l'aimer et travailler, n'est-ce pas, à sa réhabilitation. Les jours heureux vont venir. C'est vrai, il y a beaucoup de cafouillage sur le plan politique et économique, mais nous espérons qu'avec notre travail, avec nos apports, les gens de la diaspora et avec la conjonction de tout ce que nos frères et sœurs font dans le pays, nous viendrons à bout de tous ces affronts, de toutes ces attaques. On en viendra à bout. Tenons bon, la victoire est certaine. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone? 078 010 97 75. Encore plus 078 010 97 75. Merci beaucoup, prof Franck, d'avoir prêté votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Nazaki Nasengo, Yako Yamba pour la bino, le professeur Franck Ansimbo. Merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup à Jaurès Nico, le monsieur le millionnaire, le tout puissant. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à maman Joséphine Mengi à Paris. Merci beaucoup à maman Sophie Naren. Merci beaucoup à 0044 maman Nadine Malila. Merci beaucoup à Cédric Itoukou, celui qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.